Bonjour. Aujourd'hui, on va étudier une cafetière Nespresso de type Initia. Donc le problème, c'est que ça fuit à l'intérieur du réservoir d'eau. Je vais vous faire une démonstration. Donc vous mettez la capsule normalement dans votre tasse. Regardons. Vous voyez que le bac d'eau se remplit rapidement. La tasse se fait normalement, mais le bac d'eau se remplit normalement. Donc c'est un peu problématique, puisque vous avez votre tasse de café et un bac d'eau particulièrement plein. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà, donc il est complètement plein. Donc il y a une fuite à l'intérieur de la machine. Voilà, comme on peut le voir. Alors ça, c'est pas trop visible, mais bon, ça peut devenir un problème. Pour une seule capsule, vous voyez toute l'eau que j'ai. Voilà, donc en fait, il faudrait démonter la machine. Donc je vais vous montrer comment la démonter. Et on va regarder d'où peut provenir ce problème. Alors la première chose à faire, c'est de démonter les deux vis latérales ici et là pour enlever la poignée de la machine qui nous permettra d'enlever les carters par la suite. Et de deux. Donc là, vous enlevez très facilement la poignée. Voilà. Donc l'ergot doit être en position horizontale de façon à pouvoir démonter le carter, comme vous pouvez le voir. Voilà. Alors, la seconde étape consiste à démonter la machine. Donc le carter se déboîte par le dessous, ici, en glissant un tournevis plat ici, et en déclipsant les deux ergots de chaque côté, ici et là. Voilà. Donc là, il faut forcer un petit peu. Voilà. Voilà. Donc le premier carter se déboîte, donc en fait il est simplement clipsé, hein, donc il y a 3 clips, donc il faut forcer un tout petit peu, pas beaucoup, mais voilà, suffisamment. Vous accédez à la machine. En principe c'est la même chose de l'autre côté, ici. Voilà. Donc le deuxième carter. Là ensuite vous avez le petit capot qui ferme le réservoir d'eau là, donc il faut le déclipser également. Il se déboîte en fait par 4 clips, donc un là, un ici et ici et ici. Voilà. Pour simplifier la chose, enlevez le câble, voilà, qui vous permettra d'accéder plus facilement .
Voilà. Donc avec le tournevis, forcer un petit peu. Normalement, voilà. Donc vous enlevez le capot qui vous permet d'accéder à l'ensemble de la machine. Voilà, donc là vous avez le petit caoutchouc qui permet l'étanchéité du réservoir d'eau. Donc ça vous laissez. Voilà, donc ça c'est la première partie. Maintenant nous allons séparer les deux coques. Vous avez une coque à droite, une coque à gauche, ici, pour avoir accès à la pompe et au mécanisme d'ensemble qui se trouve sous les deux capots. Alors pour commencer, vous enlevez le câble électrique, ça sera le plus simple. Donc pour ça, vous déclipsez le petit plastique là qu'il y a en glissant un tournevis plat pour dégager le petit clip, ça. Voilà, comme ça, qui vous permet de sortir le clip. Et vous pouvez normalement débrancher les cosses. Voilà pour une. Et de deux. Et nous avons la coche principale ici. Voilà. Donc avec un tournevis, c'est très facile à faire et vous enlevez les deux cosses électriques. Donc l'étape numéro 2 consiste à séparer les deux carters. Du côté où vous avez accès au connecteur, vous avez deux petits ergots qui sont ici et un ici. Donc j'ai commencé à le sortir. Voilà, et ici. Donc celui-ci, et ça vous permet de sortir le carter. Voilà, et là vous ouvrez la boîte, donc vous voyez bien l'ergot ici qui correspond en fait voilà. Et celui-là qui est le deuxième ergot. Voilà, et normalement le carter s'ouvre. Donc là vous avez accès à la pompe, donc vous pouvez éventuellement changer le joint de pompe. Donc si votre pompe est équipée de deux vis comme c'est le cas ici, vous pouvez démonter juste le corps de joint et changer le petit joint de pompe si votre pompe ne pompe pas suffisamment. Là vous pouvez voir que la pompe fait du bruit parce qu'en fait le ressort est un peu passé au travers de son support. C'est pas trop normal. Je sais pas si on le voit bien ici. Voilà, donc son support est là et le ressort est en dessous. Donc là on voit bien le problème. Pour l'instant on voit pas trop le problème de fuite d'eau. On va y venir. Bon, la machine est relativement propre. Là vous avez le petit joint du réservoir hein, qui se change facilement. Voilà, donc c'est relativement simple. Voilà, donc on va passer à l'étape numéro 3, le démontage du corps ici. Pour commencer le démontage du corps de pompe ici, il faut démonter le petit bloc qu'il y a ici. Je ne sais pas si on le voit bien à l'écran. Donc c'est ce petit truc. Donc ça se sort facilement. Je vais vous éclairer pour voir mieux. Voilà, donc là vous avez un petit ergot ici, donc qu'il faut juste déclipser et vous avez le petit bloc qui sort. Donc, je vais le faire.
Voilà. Donc ça se déclipse, hein, tout simplement. Et ça va nous permettre d'enlever le corps de chauffe là de son logement. Voilà, donc en fait, pour enlever le petit bloc ici, que j'ai à la main, donc il se glisse une fois déclipsé, vous remettez un petit peu la poignée, vous ouvrez le module, et normalement ce bloc là tombera tout seul. Voilà, ça on le met de côté. Vous pouvez remettre le bloc de chauffe en position normale. Voilà, et enlever la poignée. Voilà, donc là nous avons un bloc de chauffe et donc nous avons notre petit morceau qui est enlevé et qui débloque le mécanisme. On devrait pouvoir sortir latéralement le corps de chauffe. Donc une fois que vous êtes à ce niveau-là, il faut que le petit loquet soit latéral pour pouvoir le sortir du corps de plastique, du carter. Et il suffit de glisser un tournevis le long du corps de chauffe, et ici vous allez entendre un petit clac. Et normalement, votre bloc devrait s'enlever voilà, comme ceci. Donc là, vous avez séparé les deux. Donc vous vous retrouvez avec l'ensemble de la pompe et du corps de chauffe séparé du carter. Voilà, tout simplement. Donc c'est pas très compliqué, hein. C'est beaucoup de clips. Voilà, donc une expresso, ça se résume à ça. Donc ici vous avez les différentes parties, hein, donc voilà. Et la partie qui nous intéresse, c'est celle-ci. Donc ici vous voyez les petites vis sur la pompe. Donc on verra un peu plus tard comment changer le joint. Au bout de 2-3 ans, vous avez la force du café qui diminue. Donc c'est parce qu'en fait le joint de la pompe s'use tout simplement. Donc il suffit de le changer, hein. C'est un tout petit joint, ça vaut 10 centimes. Et ça vous permet de retrouver les 19 bars d'origine. C'est tout bête, mais il faut le savoir. Voilà, donc là on a le corps de chauffe et on va procéder à son démontage. Donc prenez un plan de travail relativement lavable, hein, parce que c'est quand même il y a plein d'eau et de café, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc si vous avez une machine pleine de café ou d'eau, ça peut servir. Voilà, donc là on a notre corps de chauffe et notre cafetière. Voilà, alors pour ouvrir le corps de chauffe, tout simplement prenez la poignée de la machine et vous la reglissez le long de ces axes pour l'ouvrir comme si vous mettiez une capsule. Voilà, donc vous voyez, j'ai remis la poignée en place, donc ça vous permet de dégager le mécanisme qui vous permet d'ouvrir le bloc. Voilà. Alors c'est pas pratique parce qu'il n'y a plus de vis, hein. Voilà, tout simplement. Donc là j'ai ouvert, vous voyez le corps de chauffe qui est séparé du mécanisme. On voit bien l'ensemble. Donc là vous pouvez enlever la poignée tout simplement. On n'a plus besoin. À défaut d'une pince, vous avez ça. Et normalement l'ensemble se sort tout simplement. Voilà, donc pour désolidariser le corps de chauffe du bloc de pression, en fait il faut faire basculer les deux pivots. Donc il y a une position. Voilà. Donc vous pouvez voir quand on a remis le truc. Donc vous faites une pression avec le ressort et vous pouvez réenclencher
le pivot. Voilà, donc là nous avons le bloc désolidarisé, donc vous voyez, et donc on va pouvoir le démonter. Alors pour ça, c'est pas compliqué, en fait vous avez un clip ici sur le côté de la machine, ici, qui vous permet de désolidariser le bloc. Voilà, donc je vais le faire. Voilà, donc vous passez le tournevis ici et là, et normalement votre bloc se désolidarise comme ceci. Voilà, donc là vous voyez qu'il y a plein de café dedans, et surtout sur celui-là. Donc là pareil, il y a des clips, donc 1, voilà, 1, 2, 3, 4. Alors cette pièce se retrouve dans le commerce, hein, ça vaut à peu près 2 €. Ce n'est pas une pièce très chère, ça se retrouve assez facilement. Voilà, donc je vais la démonter et je vais vous montrer. Voilà, donc j'ai désolidarisé la pièce, hein, avec les petits clips. Et donc là, on va procéder au démontage. Il y a encore un petit clip là. Voilà. Et donc vous voyez, à force de faire du café, vous avez une accumulation de café, hein. Clairement, là, je ne sais pas si on vous le voyez bien. Je vais vous montrer. Voilà, donc là vous avez un amalgame de café ici et sur le petit bloc plastique. Donc le mieux, c'est vous pouvez le passer au lave-vaisselle, hein, tout simplement. Ça se nettoie très bien. Ou au vinaigre. Alors pour le nettoyage du corps de pression et du petit bloc de distribution, vous pouvez utiliser du vinaigre blanc tout simplement dans de l'eau un peu chaude, hein. Ça décape bien. Voilà, donc vous voyez le corps de chauffe est à peu près est revenu correct, donc il est propre. Voilà, donc ça c'est un petit nettoyage à faire. Donc là je suis en train de finaliser le petit corps de distribution que j'ai mis dans le vinaigre blanc, donc avec de l'eau chaude, hein. Voilà. Donc ça sent un petit peu, donc faites ça dans une pièce aérée de préférence. Voilà, donc on procède au nettoyage des différentes pièces avant le remontage. Nous allons voir aussi comment changer le joint de pompe un petit peu plus tard dans ce tuto. Voilà, donc nous avons nos différentes pièces nettoyées. Si vous voulez, vous pouvez les passer au lave-vaisselle pour que ce soit beaucoup plus propre. Je les ai lavées manuellement, c'est correct. Voilà, donc j'ai lavé toutes les pièces, elles sont toutes propres. Et le corps de chauffe aussi, donc voilà, la pression devrait être correcte. Donc maintenant on va regarder la pompe. Si vous avez un débit insuffisant, ça peut être également de la pompe. Alors pour démonter la pompe, vous avez deux petites vis là, là et là. Donc il suffit juste de les démonter. Voilà, une. Et deux. Donc c'est deux petites vis standards, hein, donc n'ayez pas peur, vous risquez rien. Alors certaines machines comme les Senseo, la pompe ne se démonte pas parce que tout est riveté. Donc a priori sur les Nespresso, la pompe se démonte, enfin le corps de pompe, hein, la bobine ne se démonte pas. Donc pour enlever le bloc là, vous sortez juste le petit caoutchouc derrière, qui est juste emboîté. Voilà, comme ceci. C'est juste emboîté. Donc, et là, vous pouvez désolidariser normalement la pompe. Voilà, donc à l'aide d'un petit tournevis, vous voyez que tout le corps s'enlève et vous avez la pompe.
Alors, ici, vous avez trois petites bagues, normalement. Donc ici, pour démonter la pompe, alors pour démonter la pompe, il suffit de faire juste un petit quart de tour, juste pour dégoupiller le petit clips là, et le mettre ici, et vous pouvez sortir. Donc je vais le faire. Voilà, donc c'est fait. Alors, il y a un petit peu d'eau. Et vous voyez, la pompe se désolidarise assez facilement. Donc dans la pompe, donc ici vous avez un ressort au fond, hein, donc ça c'est pas... Voilà, vous pouvez le sortir éventuellement. Vous avez un petit ressort comme ceci, et c'est tout. Voilà. Donc ça, on n'y touche pas. Ce qui nous intéresse, c'est ce côté. Donc ce côté, vous avez un petit... Voilà, donc quand vous sortez délicatement le corps de pompe, vous avez un premier joint et un deuxième joint. Voilà. Donc ici, vous avez le corps de pompe qu'on va démonter. Voilà, donc il suffit de désolidariser les deux parties. Et là, vous avez le petit joint qui permet en fait à la pompe de maintenir une pression de 19 bars. Voilà, donc c'est ce tout petit joint qui en fait s'use. Voilà, donc vous regardez éventuellement si il est à changer. Dans mon cas, il est en bon état, donc ça va. Voilà, donc en fait, vous mettez ça là, comme ça, et ceci par-dessus. Voilà. Et en fait, il faut que le joint ne soit pas trop lâche par rapport à l'axe. C'est-à-dire qu'il faut qu'il serre un tout petit peu, de façon à ce qu'il y ait la pression, tout simplement. Donc, ce sont des petits joints que vous pouvez trouver assez facilement, soit sur eBay, soit sur Amazon, soit chez des marchands locaux. Voilà, c'est des petits joints assez courants, des petits joints toriques. Voilà, donc ça c'est dans toutes les pompes de machine à café, c'est assez courant. Vous avez ce petit joint qu'il faut changer tous les 2-3 ans à peu près. Vous pouvez changer éventuellement la pompe complète, hein. Voilà. Alors pour remonter, c'est rien de plus facile. Vous remettez donc le petit joint ici, comme ceci. Le petit séparateur, là, c'est un petit empilage, et vous remettez le tout sur l'axe et le tout dans le conduit. Voilà, donc vous avez remis tout le système, et donc le système, vous le reglissez dans le corps, comme ceci. Et après, vous remettez le tout comme ceci dans le piston. Voilà. Donc ça force un petit peu, et vous refaites un petit quart de tour. Une fois que c'est fait, vous remettez tout simplement les deux vis, comme ceci, et vous les revissez à fond. Donc ça doit forcer un petit peu, c'est tout à fait normal, hein. Voilà, une et deux. Voilà, donc notre pompe est remise en état. Vous pouvez remettre le petit joint correctement. Voilà. Donc là, on est revenu à l'origine. Et bien, maintenant, nous allons remonter l'ensemble dans l'écarteur. Voilà, donc nous allons remettre l'ensemble en état. Donc on va remettre les axes dans les glissières. Voilà. Alors,
pour remettre le corps de chauffe, rien de plus simple. Vous glissez le tout comme ceci. Vous faites glisser jusqu'au bout. Voilà, comme ceci. Et normalement, vous pouvez remettre comme ceci le corps de chauffe. Alors, il faut bien le positionner. Voilà. Donc, vous pouvez voir qu'on a remis le truc. Donc, vous faites une pression avec le ressort et vous pouvez réenclencher le pivot. Voilà, donc le deuxième pivot est enclenché. Donc une fois que c'est fait, rien de plus simple, vous remettez le petit plastique, comme ceci. Voilà. Faites attention à bien le réenclencher partout, pour éviter des chutes éventuelles. Ça se réenclenche très facilement. Le tout se met dans le corps extérieur. C'est juste un cache, hein, donc ça n'a aucune incidence. Voilà, vous le réenclenchez comme ça. Normalement, ça doit se réenclencher sur 4 pivots. Voilà. Donc là, on est correctement enclenché partout. Voilà. Donc là, on a remonté notre corps de chauffe avec le bloc de pression. Et alors, il y a toujours un petit peu d'eau. Et nous allons pouvoir le remettre le tout dans le carter extérieur. Voilà. Donc, pour le remontage, c'est très simple. Là, vous pourrez enclencher le tout. Voilà. Alors, pour enclencher le tout, il faut réenclencher sur le bloc arrière, qui est le bouton avec les boutons poussoirs. Voilà, les plastiques se réenclenchent les uns dans les autres, de façon à avoir à peu près un bloc solide. Et à partir de là, vous pouvez le réinsérer complètement dans le carter. Voilà, donc nous avons remis l'ensemble dans le carter, vous pouvez le constater. Donc là, tout est en place. Voilà, donc nous avons le joint correctement mis. Attention, la coupure est au-dessous. Hein. Voilà, donc le petit ressort qu'il faut être au-dessus, voilà, de son logement. Et il faut remettre le petit tuyau dans... Il y a un petit clip pour le petit tuyau. Voilà, je ne sais pas si on le voit bien. Voilà, donc tout est en place. Et donc nous pouvons remettre la cafetière. Donc ici, vous avez le petit cache au cas où il y ait une fuite d'eau très importante pour éviter un court-circuit. Donc vous pouvez le remettre. Maintenant, il se clipse s'il veut bien. Des fois, il ne veut pas. Voilà. Voilà, comme ceci. Donc ça, c'est pour éviter les fuites d'eau tombées sur l'électricité. Vous en doutez bien. Voilà, donc une fois que c'est fait, vous remettez le joint sur le... comme ceci. Et normalement, on devrait être très bien. Voilà, donc après, il suffit de reclipser le deuxième carter par-dessus. Voilà, donc vous avez remis le carter par-dessus. Normalement, vous exercez une pression sur le tout et vous entendez des clips qui se reclipsent. C'est un peu dur. Voilà.
nous avons remonté le carter correctement. Donc veillez à remonter le carter par les boutons en premier pour faire pivoter après le carter. Normalement, ça doit se réenclencher sans aucune force, hein. Voilà, donc là, nous avons remonté la cafetière quasiment complètement. On va remettre le cordon secteur et les carters extérieurs. Comme ceci. Le petit clip pour le câble électrique, comme ça. Voilà. Et là, vous êtes correctement. Voilà. Ici, le petit cache se reclipse ici pour fermer la machine complètement. En fait, c'est ce qui maintient les deux carters ensemble. Voilà, et là vous pourrez remettre le cordon secteur normalement. Voilà, donc là la machine est complètement remontée. Donc avant de me remettre les carters, on fait un petit essai de voir si tout est OK. Vous n'oubliez pas de remettre cette petite pièce qui sert à l'écoulement d'eau. Qui vient ici. Voilà, donc elle se insère là. Voilà, donc il faut réouvrir avec la poignée, vous réouvrez et la pièce se clipse directement. Voilà. Donc là, nous avons complètement remonté la machine. Voilà, donc nous avons remis le réservoir d'eau. La cafetière est en chauffe. J'ai remis une tasse de café. Et je vais surveiller ici qu'il n'y ait plus d'eau qui s'écoule. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, il n'y a plus d'eau qui coule à part quelques gouttelettes, ce qui est bien différent de tout à l'heure. Et le café s'écoule normalement. Donc nous pouvons constater qu'il n'y a plus d'eau dans le réservoir. Donc ça veut dire qu'on a correctement remonté la cafetière et le café s'écoule correctement. Voilà, donc ce qui signifie que on peut remettre les deux carters et nous avons une machine de nouveau opérationnelle et réparée à moindre coût. Alors pour remettre les carters, il faut commencer par celui où il y a les deux encoches. Donc vous le réenclenchez tout simplement, ça se clipse. Et sur le carter du bas aussi, ça se clipse. Voilà, très simplement. Voilà, n'ayez pas peur, ça fait des petits clips, hein. Tout à fait normal, vous ne cassez rien. Donc là, nous sommes bons au niveau électrique, donc on ne touche plus rien, hein. Voilà. Et donc là, on reclipse le deuxième. Voilà, donc les carters sont remis, comme vous pouvez le constater. N'oubliez pas de sortir la prise de courant avant de remettre les carters, hein, comme je l'ai fait là. Voilà, donc une fois que les carters sont remis, vous pouvez remettre la poignée, tout simplement comme ceci, et vous remettez les deux vis latérales de chaque côté, comme ceci. Voilà, une
nous avons remis les deux vis, comme ceci, de chaque côté. Maintenant, nous pouvons remonter la machine et remettre le bac correctement. Voilà, donc une fois remonté la machine, vous pouvez remettre une capsule dans la machine pour essayer un café. Alors, je n'ai pas remis le réservoir de capsule pour vérifier que l'eau, qu'il n'y ait pas d'eau qui s'écoule comme au départ. Donc je vais vous montrer. Donc je mets une capsule. Et normalement, voilà, à part une ou deux gouttes, mais globalement, le réservoir est quasiment vide pour le café. Voilà, donc il ne s'écoule que quelques gouttes dans le réservoir comparativement à tout à l'heure. Voilà, donc en fait, il n'y a que quelques gouttes de café. Voilà, votre machine est de nouveau opérationnelle et réparée. À peine quelques gouttes d'eau au fond du réservoir, ce qui est tout à fait normal et acceptable. Nous pouvons, cette machine est repartie pour quelques années et voici le premier café fait avec. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tuto. Merci de m'avoir suivi et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour d'autres tutos. Merci, au revoir.